Je vais commencer par te rappeler 2-3 trucs. La première fois que je t'ai vu, donc ici au FFA, Festival du film francophone d'Angoulême, c'était lors d'une soirée. Et j'ai vu un grand garçon tout agité, exubérant, plein d'énergie. Et on m'a dit, bah oui, c'est François, l'attaché de presse. Et tu sais, comme s'il y avait un A majuscule à attaché de presse. Bon, voilà. On ne s'est pas parlé, je t'ai pas parlé. Et puis, d'année en année, parce que moi, j'habite à Angoulême, donc, le festival revient. Et donc, je te voyais toujours assez vif et toujours gesticulant. Et voilà, bon, je t'ai croisé de loin. Et puis, l'année dernière, je vois que tu présentes un film. Je me dis, tiens, l'attaché de presse fait un film. Je vais le voir et je sais pas pourquoi, mais j'espérais ne pas être déçue. Voilà, parce que je t'avais vu, tout ça, je t'avais croisé. Et puis, donc, je vois Barbès, Little Algérie. Je me prends une bouffée d'énergie, une bouffée d'émotion, d'humanité, de beauté et d'amour. Et là, j'ai une envie irrésistible de te faire un câlin. Et je sors de la salle, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait plein de gens, hein. Je pense que j'étais pas la seule en fait. Il y avait plein de gens comme ça, il y avait une émotion vraiment, moi, que j'ai sentie à la fin du film. Et voilà, et donc c'était fascinant. Je me suis dit, ah, ce garçon que je vois comme ça depuis des années, et puis qui a une certaine personnalité, mais en même temps on se demande qui il est vraiment et tout ça, a fait ce film, ce premier film, incroyable. Moi j'ai trouvé je sais pas si on peut dire maîtrise, mais moi il y a plein de choses que j'aime pas dans le cinéma, mais je trouvais vraiment que là tout était beau. Qu'est-ce que je peux dire, moi, après tout ça ? Bah, tu vas en dire des choses, parce que là, je fais un petit peu comme ça une intro, mais après, c'est toi qui va parler, parce qu'évidemment, j'ai plein de questions. D'abord, pourquoi François, pourquoi Hassan ? Alors c'est très simple, moi quand quand j'ai démarré à travailler comme attaché de presse, de s'appeler Momo, Hassan, Zoubir, on trouvait même pas où dormir. Moi je vivais dans les squats et je suis rentré chez un distributeur qui s'appelait Jacques Létienne et je suis rentré comme coursier. Ce qui était extraordinaire quand tu étais coursier à l'époque, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'avais un pli à amener à quelqu'un, on le donnait en main propre à la personne. Et du coup, j'ai connu plein de monde. Du jour au lendemain, je suis passé attaché de presse. Et là, on m'a dit, oui, mais tu comprends, il y a un problème. Il faut que tu changes ton prénom. Ouais, si vous voulez. Et en fait, ma grosse angoisse, c'est n'oubliez jamais que je suis un Algérien. Est-ce que tu peux le dire ? Est-ce que tu es né en France ou pas ? Est-ce que tu es né en Alors, je Algérie ? suis né en France, j'ai vécu en Algérie. Tu as vécu combien de temps en Algérie ? Une dizaine d'années. Donc ça veut dire que tu es né en France, mais que tes parents ils sont repartis avec toi en Algérie, Voilà, c'est ça ? avec nous, parce que j'ai des frères et sœurs. On est 4 garçons et une fille. Et en fait, j'ai commencé c'était vraiment le hasard. Qu'est-ce qui était le hasard ? Je suis coursier. Tu veux pas qu'on parle de ces premières années là parce que je pense que tout a un sens et que ton film, Alors, après c'est comme une comme boucle. je sais que tu as aimé mon film, hein, mon film me ressemble énormément. Je suis très pudique. À partir du moment où c'est moi, je suis pudique. Et j'ai pas envie de parler de la misère, comment faire une misère. C'est grâce à cette misère que je suis là aujourd'hui et de ce que j'ai fait. En fait, c'est une misère bonheur me concernant. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es gamin, tu ne te rends pas compte. Donc tu vis les choses. Et en fait, ça m'a absolument pas gêné. Je vais juste te donner un petit exemple pour que tu comprennes. Quand je vivais dans les squats et qu'il y avait des cafards, je trouvais ça normal de vivre avec des cafards. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours vécu avec des cafards et des souris. Donc ça ne me gênait pas. Ça, c'était les squats à Paris ? Ouais, à Paris. Donc à partir du moment où on a compris ça, pour moi c'était la vie normale, c'était ça la vie. Donc il n'y a pas une once de seconde où je me suis dit je suis dans la misère. Non, loin de là. Je me suis même senti un privilégié. Mais j'entends, mais c'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de ça aussi. Et c'est pas pour que tu sois montrer le côté victime ou misère, mais pour montrer plus la trajectoire. Et là, on ne sait pas en fait, on ne sait pas d'où tu viens. Vraiment. D'où je viens, c'est-à-dire On vient tous de quelque part, enfin de l'enfance. On vient de l'enfance pour moi. Et les enfances, elles sont particulières. Il y en a des chanceuses, il y en a des moins chanceuses. Moi j'estime aussi qu'avoir une enfance pas chanceuse, ça peut être un sacré bon départ dans la vie. Je sais pas, moi, pour moi, j'ai eu une enfance chanceuse. Ben oui.
Mais elle était comment, cette enfance chanceuse? Quand tu dis que c'était la misère, ça veut dire quoi? Juste. La misère, c'est juste, quand je dis la misère, j'étais juste sur un problème matériel. Mais je n'étais pas sur un problème affectif. Moi, il se trouve que je crois, je suis pas sûr. Je pense que j'ai été aimé par mes parents, mais j'ai un doute. Mais je le comprends aujourd'hui quand j'ai 56 ans. Avant, ça m'a jamais trotté dans la tête ou ça m'a jamais, voilà. Donc j'ai envie de me dire, ouais, j'ai été aimé, j'ai pas été aimé. Pour moi, c'est pas grave. T'as des enfants aujourd'hui? J'ai une fille, ouais, qui a 17 ans. Est-ce qu'avec ta fille, tu t'es posé la question différemment de ton enfance? Pas du tout, parce qu'à partir du moment où... moi, je suis un Algérien. C'est-à-dire que je suis sur des impulsions de vie. Et je ne reviens pas en arrière. Donc on ne sait pas comment tu arrives à Paris, on ne sait pas... On s'en fout. On s'en fout. Bon, d'accord, ok. Et dans ce squat, tu vis avec qui? Mon frère, ma sœur. Ok. D'autres personnes ou pas? Ton frère et ta sœur, ils sont plus grands que toi? Ouais, je suis plus petit, moi. T'as 10 ans. Et eux, ils ont quel âge? Non, moi j'ai 12. Je crois que c'est ma sœur qui est juste derrière, qui en a 13. Mon frère, 14. Voilà. Et là, ça veut dire les services sociaux, l'école Non, rien du tout. Mon frère et ma sœur allaient à l'école, moi non, parce que il y a longtemps que j'ai cru que j'étais un sans-papier. Et en fait, comme j'étais né en France, il faut savoir que les accords avant 67, je crois que c'était en 65, à partir du moment où on est né sur le sol français, on est automatiquement français. Voilà. Donc vous faisiez votre petite vie On était heureux. Ouais, en enfant? C'est très délicat parce que ni ça me met mal, ni ça me met bien, c'est passé. Comme on dit en arabe, li jazmat. Ce qui est passé est mort. Mais est-ce que c'est passé plus depuis que tu as fait ton film? Ou Non, c'était déjà parce que le cas je pense que je suis, pour moi, tout ce que j'ai vécu, j'étais dans la normalité parce que je n'ai pas connu autre chose. C'est après que j'ai connu autre chose. Et en fait, je remercie la vie, je remercie Dieu, je remercie l'univers, je remercie les anges. Qui encore? Je me remercie moi. D'avoir été au bout d'un truc où je ne sais pas où aller, mais je suis arrivé au bout. Et le bout est assez joli. Comment tu fais cette rencontre qui va quand même changer ta vie? Comment tu passes du squat à autre chose? C'est très bête en fait. Quand j'étais dans un squat, j'ai commencé à travailler comme plongeur dans un restaurant. Après, j'étais serveur. J'ai fait un peu de mannequinat. J'étais repéré dans la rue pour des photos. Ensuite, j'ai travaillé comme coursier. Et en fait, du jour au lendemain, il y a eu un problème avec l'attaché de presse qui, lui, avait disparu. Le film sortait. Je me retrouve à une avant-première de film. Et là, on s'aperçoit qu'il manque la copie du film. Et là, je vais voir un des patrons et je lui dis, mais vous savez qu'il y en a une sous mon bureau? Ah ouais, ok. Et ensuite, je me souviens, à l'époque, quand il sortait des films, il y avait un groupe qui s'appelle Philippe Aki, qui était à l'époque Paris Match, Pariscope, Playboy, lui, ok, salut, un énorme groupe. Et on se battait, les distributeurs se battaient tous avec Pariscope pour avoir la couverture qu'on achetait. Simplement, tout le monde la voulait. Donc il y avait ce qu'on appelle des options. Donc quand, par exemple, un mec faisait la demande, il pouvait se retrouver en 10e option. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un peu en retard. Et un jour, on était vraiment dans la merde dans un film, pour un film. Je discute avec le mec qui fait les partenariats, avec qui j'avais sympathisé. Je me souviens qu'il s'appelait Yves Chanel. Rien à voir avec la maison Chanel. Et là, le mec appelle mon distributeur, Jacques Létienne. Et là, il lui dit ouais, je viens de voir. Donc, c'était Hassan avant d'être François. J'ai vu Hassan, est-ce qu'il fait que vous êtes en galère? Voilà. Vous savez quoi? Je vous mets en première option et je vous l'offre. Et là, Jacques Létienne, il me voit, il m'a dit putain, mais en fait,
tu vends très bien les choses et tout, tu passes attaché de presse. J'ai dit ok. Et là, il m'a donné un film et il m'a dit si ça se passe bien, tu continues, sinon tu fais autre chose. Et en fait, j'avais compris le mécanisme parce que c'est moi qui portais les plis à tout le monde, les concours, les affiches, à Télé 7 jours, à Tartampion, à nanana. Donc voilà, et du coup, je connaissais tout le monde. Et du coup, j'ai fait un film. Le premier film s'appelait Blastfighter, l'exécuteur. J'avais 15 ans et demi, le film était interdit aux moins de 18 ans. Et c'était un film d'action. Voilà le point de départ. C'est quoi le travail d'attaché de presse, vraiment? Ah bah, le travail. Concrètement. Alors, si je vais être extrêmement vulgaire, je dirais que nous sommes des vulgaires vendeurs de films. Quand vous voyez Michel Drucker avec des vedettes, ils font appel à des gens qui font le même métier que moi, qui s'appellent les attachés de presse pour les avoir. Donc on a besoin des attachés de presse pour vendre les films. On ne peut pas faire autrement. Tous les attachés de presse ne sont pas aussi visibles que toi. Oui, mais moi je suis très à part. Moi je suis un garçon qui aime la vie, je suis un franco-algérien. On a des impulsions, on joue avec la vie, on joue avec les codes, on a envie de se marrer. Et surtout, je pense qu'on est des gens extrêmement heureux, aimants, passionnés, ce qui donne un peu cette folie. Et d'ailleurs, ce qui me fait beaucoup rire en tant qu'attaché de presse, c'est que les gens ont une espèce de fantasme me concernant. Et en fait, je pense que je suis beaucoup plus raisonnable que de beaucoup de gens et beaucoup plus simple que beaucoup de gens et beaucoup plus clean. Je ne bois pas une goutte d'alcool, contrairement à ce que tout le monde pense, parce que je gesticule beaucoup. Je ne bois pas d'alcool. Je ne prends pas de cocaïne. Oui, je fume des pétards. Oui, j'aime bien fumer un pétard le soir. Après, c'est le seul truc que Le reste ne m'intéresse pas et je suis même contre. C'est vrai que c'est pas forcément l'image. Ah non, mais tout le monde est persuadé que je sors en boîte jusqu'à 6 h du matin. D'abord, j'ai passé l'âge, première chose. Et deuxième chose, j'aime la tranquillité. Justement, je suis tellement agité la journée que j'ai besoin d'un sas de décompression le soir. Et j'ai besoin de voir un film, d'écouter un peu de musique, de fumer un petit pétard, de me retrouver avec moi et moi-même. Voilà, et surtout, je suis plutôt quelqu'un d'extrêmement speed dehors, mais j'ai une vraie lenteur à la maison. Ce qui est assez étonnant parce que je suis tout le contraire à la maison. Je suis là, je suis content, je me pose. Alors je peux m'exciter de temps en temps, mais voilà, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus français et quelque chose qui est plus algérien? Je pense que c'est vraiment une histoire de personnalité que de religion ou de pays ou de... Voilà. Après, l'Algérien peut être extrêmement impulsif. Et pour le côté français, je dirais le côté bélier. Voilà. Fonceur. Fonceur. C'est pas pareil, impulsif et le côté fonceur? Non, impulsif, on démarre une chose. Fonceur, il la termine. Quand tu étais enfant, est-ce que le cinéma était dans ta vie ou pas du tout? Pas du tout. En fait, mon rêve de cinéma, tu vas rigoler, hein. Mon rêve de cinéma a toujours été Bud Spencer, Terence Hill, Jackie Chan, Bruce Lee, Max Pécasse. Max Pécasse, pour dire, c'est un metteur en scène qui faisait Deux Enfoirés à Saint-Tropez, des choses comme ça, des bidas, je sais pas quoi. Et le cinéma indien. Et pour moi, le cinéma, c'était ça. Je ne savais pas que Fellini existait, que Hassan Guerrar allait faire un film, que Abdelatif Kechiche va faire La graine et le mulet, voir la vie d'Adèle. Pour moi, ça n'existait pas. Je n'aimais que le cinéma d'horreur, d'action. Mais est-ce que tu allais dans les salles de cinéma? Non. Alors, les salles de cinéma, j'ai commencé à les faire en France, à Paris. D'ailleurs, ce qui était vachement bien, c'est que, bon, moi, j'avais pas d'argent. Ce qui était extraordinaire à Paris, c'est qu'on avait des cinémas où tu voyais deux films, un film karaté, un film cow-boy, pour 1 franc. Et j'adorais aller, et je restais toute l'après-midi là-bas. Et c'est comme ça que j'ai vu... Donc là, tu avais quel âge? Oh, j'ai commencé à 12 ans à aller au ciné. Mais au ciné parce que je voulais voir des films d'action. Oui, mais c'est des films et c'est un autre univers, Ouais. c'est aussi échapper à la réalité. D'ailleurs, est-ce que tu as fait un film? Maintenant, tu es réalisateur. Oui. Tu es attaché de presse réalisateur ou tu n'es plus que réalisateur ou tu continues à être attaché de presse? Ah non, moi je suis attaché de presse tout court. Ah ouais. J'ai du Gros mal. syndrome de l'imposteur. Voilà, j'ai du mal à assumer. Tu peux pas te dire du jour au lendemain, même si tu as fait un film, je suis un réalisateur.
Je sais même pas comment ce film a été fait. Derrière, enfin, avant ce film, il y a quand même 30 ans de boulot d'attaché de presse, 42 ans. 42 ans. Et donc ça veut dire qu'en tant qu'attaché de presse, évidemment, tu vois les films, tu portes les films. Est-ce que tu as déjà vendu des films que tu n'aimais pas? Ah oui, et je crois que c'est là où je suis le meilleur. Parce que comme tu es désinhibé, tu es complètement détaché, tu sais, je pense que déjà d'être attaché de presse, c'est déjà connaître extrêmement bien son produit. À partir du moment où on connaît les défauts, il faut se servir des défauts qui deviennent des atouts. Donc à l'arrivée, ils sont mieux défendus que les bons films, Toi, ton film, c'est un produit? je pense. Non, je peux pas croire ça. C'est pas un produit, c'est pas possible. Non, C'est pas possible de faire un film aussi beau. Mais peut-être, hein, si ça se trouve, hein, je sais peut-être que je pas. m'illusionne. Je sais pas. Je pense que j'aurais été l'attaché de presse de mon film. Je suis dans un produit. Je fais un film, je pense que c'est plus profond que ça. Mais en même temps, il est vendu comme un produit. Je veux dire, on est obligé de le marketer, on est obligé de le sortir en salle, on est obligé de... Et ça, c'est ces gens qui marketent et qui font la presse, eux ont des produits. Donc, comme j'ai effectivement ce syndrome de ne pas savoir, de me dire que je... En fait, c'est quand je rencontre des gens comme toi, je me rappelle que j'ai fait un film. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été un rêve, ça n'a jamais été... C'est arrivé à un moment donné, je dis tiens, pourquoi pas? Ah, alors oui, ça m'intéresse. Parce que je me suis questionnée sur le pourquoi pas, qui arrive quand même au moment du Covid. Tiens, est-ce que c'est pas parce qu'il y a le Covid qu'il s'ennuie, qu'il a plus de boulot, que tout d'un coup, il est confronté à lui-même, à son histoire, son enfance, parce que c'est quand même un film, le personnage, il te ressemble. Elle est vachement bien, ta question. Merci. Je vais reprendre ce que tu disais au début. Voilà, j'ai vu un mec qui est complètement agité, qui part dans tous les sens. Donc ça veut dire que je n'aime pas m'emmerder. À partir du moment où on ne peut plus travailler, je ne travaille pas, personne travaille. Donc il faut retrouver ce qu'on appelle des repères et un rythme. En rythmant mes journées, d'aller à Barbès, d'abord ça revenait à ce que moi je suis un blédard quand même, un franco-blédard. Parce que je tiens vraiment à dire que je suis vraiment français et je suis vraiment algérien. J'ai pas 60 et 40, j'ai 50-50. Et je suis très fier. Et, euh, et en fait, c'est un truc très con. Je voyais plein d'histoires et ça me fascinait. Et un jour, j'en parle à une amie qui me dit bah, viens, on fait un scénario. Tu voyais plein d'histoires dans le quartier, à Oui. Barbès, c'est ça? En fait, tout ce que tu vois dans le film, je l'ai vu. Et j'ai dit tiens, pourquoi pas je te le dis, je l'ai pris un peu par-dessus la jambe. Et quand j'ai fait ce script, j'ai jamais cru que le film se ferait. Mais ça m'amusait d'aller au bout d'un script pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Je crois que ma première fierté, c'était d'avoir sorti un script. Et je crois que c'est la plus grande fierté que j'ai eue sur le film. Ensuite, j'ai été un peu dépassé par les événements. Le film se fait, le film se finance. Et ça s'est fait comment, justement? C'est des gens autour de toi qui t'ont soutenu, aidé, accompagné, les co-scénaristes? Il y a les co-scénaristes et après ça se joue sur un scénario. À partir du moment où je ne connais rien et que je ne sais absolument pas écrire, donc Audrey Divoine qui m'a poussé à faire le film, j'étais son stagiaire. Donc j'ai appris. Stagiaire entre guillemets. Oui, évidemment. stagiaire entre guillemets, bien sûr, parce que c'est quand même moi qui racontais l'histoire. Parce que c'est quand même quelque chose, c'est un chemin que moi j'ai fait. Donc j'ai fait le stagiaire avec Audrey, l'assistant avec Rachid Benzine. On a sorti une première version. Et j'étais un petit peu mûr quand je suis arrivé avec Peter Derouzis. J'ai adoré travailler avec lui. D'ailleurs, le prochain, je l'aurai écrit avec lui. Et avec Peter, je crois que j'étais mûr. Tu me disais que ta grande qualité, c'était d'être insouciant. Mais est-ce que c'est pas aussi de travailler beaucoup et d'apprendre Est-ce que tu rattrapes pas des choses aussi Non, parce qu'il y a un truc qui est génial chez les autodidactes, c'est que sur un regard, on a appris. On n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin de... On a juste un autodidacte, a juste besoin d'avoir un mécanisme. Je pense que c'est pas accessible à tout le monde. Il faut aussi être intelligent et pouvoir avoir la capacité à intégrer des choses et à comprendre. Dès qu'on me met un challenge, j'adore ça. Ça m'amuse. Je pense que je ne me suis pas rendu compte. Je me souviens du premier jour du tournage où il y a un machinot qui s'appelle François, qui est une merveille, qui vient me voir et qui me dit « Ça va, Hassan, t'as bien dormi ?» Je dis « Oui, et toi ?» Il me dit « Non, mais tu vas tourner ton premier film ?» Et je le regarde, je lui dis « Dis-moi, on est dans la merde, ok ? La journée, elle va passer, hein, une seconde par-ci, une seconde par-là, on va arriver en fin de journée. À l'arrivée, on aura fait ce qu'il y a à faire. On va pas s'apitoyer sur notre sort, bien on fonce et on verra bien ce qui se passera. C'est bon, c'est pas bon.
C'est pas grave, mais au moins on l'aura fait. Voilà le principe. Mon principe à moi dans la vie, c'est d'essayer. En fait, le truc, c'est que moi, je suis un affectif. Comme je dis toujours, les films, c'est des histoires d'amour sans cul. Parce que je pense qu'on fait du cinéma, enfin, je pense que, ça je l'ai compris avec mon film, je pense qu'on fait du cinéma, entre autres pour des gens comme toi, donner un peu d'émotion, un peu de joie, et d'avoir un vrai échange. Si le film est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à mes années attachées de presse. Parce que ce qu'il faut savoir, que quand tu es attaché de presse, on a toujours des problèmes, donc on est toujours action-réaction, donc on va très vite. Donc on y va, et des fois quand on sait que c'est bien, on ne veut pas réfléchir plus. Pourquoi? Parce qu'on va traîner tout autour pour arriver à échanger sur un truc qui est moins bien. Moi je pars du principe qu'il faut faire confiance à son intuition. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait le film comme ça. Je crois que jamais un réalisateur a fait comme moi, être sur le plateau, ne jamais avoir le scénario dans les mains. Pour justement laisser la possibilité d'improviser. Toi qui as vu le film, je vais te donner juste une scène. Alors une didascalie, quand tu fais un script, tu as toujours la description de la scène. Un jour, je tourne une scène, il goûte la shorba, il la recrache, on va chez Hadria. On fait 2 prises. Je suis en dessous de la caméra et là je dis, oh putain, qu'est-ce que c'est de la merde. Donc ça, faut peut-être qu'on replace le personnage principal, Premier jour de Ramadan, avec son neveu. Malek. Malek et Riyad. Tu sais que j'ai pas revu le film depuis 1 an. Donc, oui, moi non plus. J'ai pu oublier. Et j'ai juste pas envie de le revoir. Et donc la scène ne te plaît pas? C'est pas qu'elle me plaît pas, je trouvais ça plat. Et c'est très drôle parce que quand tu es réalisateur sur un tournage, t'es soprano, t'es Dieu. Donc personne ne mouftait. Il n'y a que le comédien principal avec qui Sofiane Zermani, avec qui j'ai adoré travailler. Et qui est excellent, et qui est beau, et qui joue... C'est normal, c'est un Algérien comme moi. Et je sais plus ce que je voulais te dire. la scène, ça le faisait pas, personne mouftait. Et à un moment donné, il y a Sofiane qui dit quelque chose. Alors moi je l'appelle So. Il y a So qui arrive, il dit, oh, Baba, c'est quand même toi qui l'as écrit. Et je me lève tout fort, je sais pas ce qui me prend. Et je leur dis, donc je vous confirme que c'est de la merde. Khalil, viens me voir. Khalil, c'est Riyad, dans le film, le gamin. Qui est magnifique aussi. Qui est génial. C'est vraiment la pureté. Alors, je trouve que là, c'est le passage de... Même si... Voilà, il va y avoir on peut pas raconter, mais il va y avoir des bêtises, de la violence. Il est comme ça dans la vie, il est très pur. Et ce qui est dingue, c'est que même la scène finale... je trouve qu'il y a de la pureté qui traverse. C'est plus de la poésie. Après, bref. Et donc je termine et là je lui dis viens me voir. Là je m'aperçois que Khalil Ben Garbia est un très bon comédien et il peut improviser. Ce qui n'est pas le cas de tous les comédiens. Je lui dis viens me voir. Tu es algérien. Tu sais faire la shorba et le nœud de l'histoire c'est grand-mère qui t'a appris à faire la shorba. La shorba, c'est la soupe. Et là, il lui dit, et là, tu as un saut qui arrive. Et moi, qu'est-ce que je dis? Toi, tu démarres tes 2 premières phrases et tu le suis. Vous improvisez. Ok. Et là, ça démarre. Il goûte la shorba, il recrache. Ah, elle est dégueulasse. Il dit, mais pourtant, un mot, c'est toi qui l'as faite. Maintenant, c'est une shorba en boîte. En boîte à la baka. En boîte. Comment? Moi, Algérien, tu sais que nos grands-mères nous ont tous appris à faire la shorba. Et toi, le premier jour du Ramadan, tu me fais manger une shorba en boîte. L'autre, il le regarde, qu'est-ce qu'il fait? Goûte. Ben non, elle est dégueulasse. Goûte Rabbaka. Non, mais goûte Rabbaka. Il goûte et il recrache. Et c'était horrible ce jour-là parce que la scène est géniale parce qu'ils se sont surpris. Mais comme on était un film fauché, on n'avait pas prévu de 2e t-shirt. Donc je ne pouvais pas faire une 2e prise. Et en fait, la première était bonne et je me suis servi de ça. Ah oui, le cinéma, ça tient ça aussi, au budget. Mais c'est un film qui est traversé par le vivant, en fait. Ça, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Il peut rien dire, il ne peut rien dire. Non, c'est pas moi. Il sait même pas que c'est lui qui l'a réalisé. Ah, tu sais que la première fois que j'ai vu le film, j'ai jamais cru que c'était moi. Je me souviens, j'ai pleuré la première fois que je l'ai vu. J'étais là, waouh, j'ai fait ça. T'as pleuré quand même, enfin que la première fois que tu l'as vu. Oui, mais pas du tout par rapport au film. C'est-à-dire que je ne croyais pas, et ça revient à ce qu'on disait au syndrome de la posture, je ne croyais pas que j'avais fait un film.
Et ce qui a été extraordinaire, c'est que 2 heures après, je redeviens attaché de presse et là j'ai un recul pour monter le film. J'ai eu 2 monteurs magnifiques, Monica et Joseph. Et j'avais très peur de me dire, oh là là, je vais revoir les images, les mêmes images tous les jours, bordel, je vais jamais m'en sortir, bref. Et en fait, ça m'a pas gêné. Par contre, le jour où le film est sorti, j'ai plus jamais voulu le revoir. Plus jamais. Quand je revois cette bande-annonce, je me dis, qu'est-ce que c'est mauvais. Mais tu peux pas enlever. Forcément, si tu veux améliorer, il faut que tu passes à autre chose maintenant, à un nouveau Et projet. ce qui est génial, c'est que Mais pour excuse-moi, je te coupe parce que je veux le dire quand même pendant que j'y pense. Pour un premier film, tu sais, souvent il y a des premiers films et les réalisateurs, ils savent pas trop où ils vont, ils essayent plein de choses. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait vraiment il y avait des partis pris forts et que c'était beau. Par exemple, j'ai lu que tu n'aimais pas les chants contre chants. Moi, je déteste ça. Et donc, c'est aussi pour ça que j'aime ce film, parce que comment il est filmé, comment c'est vivant, comment la caméra, elle bouge et tout ça. en Donc, fait, tout ça, tu l'as voulu. Tu vois, c'est pas du alors, hasard. en fait, ça c'est un brief entre le chef opérateur et moi. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais qu'on soit en plan fixe à l'intérieur, donc c'était l'appartement. Simplement, je voudrais que la caméra soit au rythme des pas de Malek, ou du personnage qu'elle suit, mais qu'elle soit au même rythme. C'est ce qui donne l'énergie du film. C'est aussi idiot que ça. Après, quand je parle de contre-champ, c'est parce que j'ai coupé une scène avec Eye Aïdara, qui était vraiment un petit truc. C'est le seul truc que j'ai coupé avec elle, parce que c'est tellement incroyable. Mais ça marchait pas, ça faisait trop. Et en fait, il y a un moment donné où on lui annonce quelque chose, il rentre dans l'appartement, il se retrouve tout seul, il regarde. Bref, et elle sonne, et elle va le voir, et elle lui dit je suis avec toi. Et en fait, on me dit oui, mais il la prend dans ses bras, il faut un chant contre chant. Et je dis il en est hors de question. Hors de question. Je suis pas en train de faire un téléfilm, je veux bien le faire quand je fais un téléfilm, mais pas ça. Hors de question. Ah non, mais tout le monde ne marchera pas. Et là, le chef opérateur, qui a été Amin Berada, qui a été extraordinaire. Extraordinaire. Amin, tout le monde va le voir, on dit on ne le laisse pas faire. Il dit, il fera ce qu'il veut, mais je suis sûr qu'en plus ça marche. Et là, j'entends tout. Et on vient me voir, on me dit, oui, mais il faut que tu fasses un chant contre chant. Je dis, même pas en rêve. Même pas en rêve. J'aime pas l'idée du fixe. J'aime pas. En tout cas, ça s'y prêtait pas. Je peux aimer le fixe. Mais là, en tout cas, ça ne s'y prêtait pas. Et je lui dis, écoute, mets-toi à côté de la caméra. Parce que j'avais du mal à expliquer aux comédiens. Donc, je jouais les scènes. Je jouais, et là, je prends saut dans mes bras. Donc, ne jamais dire, pour moi, ne jamais dire le dialogue à un comédien parce qu'il risque de prendre ton intonation. Et qu'alors, moi, je ne suis pas comédien. Donc, je pense que mon intonation est pas bonne. Donc, je lui disais blablabla. Bla, 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 bla. Je le prends dans mes bras, il se prend dans mes bras. Je disais blablabla, je le pince, il se tourne un peu. Et là, je dis Louis, c'est le pointeur. C'est celui qui fait le point sur l'image. Je lui dis, on a démarré sur Le point, qui? c'est le net. Le net. Et là, je lui dis, comment te dire, Louis, t'as le point sur qui au départ? Il me dit sur So. Et après, il me dit sur toi. Je lui dis, donc on n'a pas besoin de chant contre chant. Et je me souviens que toute l'équipe a applaudi. Et putain. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais une script extraordinaire. J'adore. Tu vas m'en sortir comme ça souvent, des fulgurances? Parce qu'on était le 2e jour de tournage. Je dis, tu vas nous faire ça tout le film? Et tu as fait ça pendant tout le film. Pendant tout le film. Bon, bah toi, tu as été directement dans la phase j'expérimente et je sens les choses. Et j'y vais. C'est comme ça que j'ai fait. Je sais pas si tu as pensé, j'aime bien demander aux invités s'il y a une musique, une chanson qui les met en joie. Alors en ce moment, oui. Et c'est Il y en a 2. Non, il y en a 3. Il y a une chanson qui s'appelle... que j'adore, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Elle me met en joie. C'est Bilal, je sais plus comment. C'est une chanson arabe. Merde, j'ai oublié le titre. Celle qui me met vraiment en joie en ce moment, c'est Bilal. Mince, il est où lui? On cherche. On cherche sur le cherche téléphone. après, sinon si tu me rediras, si ça te revient, on notera. Alors, il y en a un que j'adore, c'est Reda l'Italiani, ça veut dire Reda l'italien. Il y a, j'écoute en ce moment aussi un truc hallucinant, Dua Lipa, celle qui a fait la chanson de Barbie. Ah oui, ok. Avec Pierre de Maher, que je connaissais pas. Ah oui. J'adore sa voix.
Il y a la chanson de Barbie qui me donne toujours, voilà. Il y a ça. Ouais, il y a Dua Lipa que j'adore. J'adore sa voix, elle. Voilà, Dance the Night de Dua Lipa. Après, moi, ah ouais, il y a Reda l'Italiani, Va Bene, ça s'appelle. Va Bene, oui, Ruti, Va Bene. Il y a, et celle dont je suis dingue en ce moment, pas normal que je la retrouve pas, celle-là. Elle doit être quelque part, mais où, je ne sais pas. C'est pas grave, hein, déjà, 2 ou 3 chansons, c'est bien. D'ailleurs, c'est quoi la joie pour toi? La vie. Toute la vie, tout le temps, du soir au La vie, matin, mais même avec les galères, ça fait partie de la joie. Je t'ai répondu. c'est bien, ouais. Bah, non, mais j'ai un peu envie d'avoir tu vois, la recette magique pour se dire, C'est un truc, une image, un coup de musique, t'écoutes, je sais pas quoi, tu peux être en joie dans la seconde. Ou alors rencontrer des gens qui sont là, qui te sourient, qui te... Voilà. j'avais envie qu'on parle de l'église Saint-Bernard, comme c'est important, l'église Saint-Bernard. Très important, je sais pas comment je peux te donner, mais il y a des QR codes ou des choses comme ça où on peut nous verser de l'argent. C'est une église qui se retrouve à Barbès. Qui Toi, est- c'est une histoire que tu avais avec l'église avant même de faire le film. Ah mais je suis bénévole à l'église jusqu'à aujourd'hui, depuis le début du Covid. C'est très très important pour moi de pouvoir donner à manger aux gens quand moi on m'a donné quand j'étais gamin. J'aime l'idée, cette solidarité. Et je sais pas pourquoi, mais tu parlais de joie, ça me met en joie de les voir. J'adore mes bénéficiaires. J'ai un gros problème, je ne sais pas dire non. Donc moi, on m'explose en 10 minutes, hein, pendant que les autres, ils mettent 3 heures. Parce qu'ils font tous la queue chez moi, mais moi, je ne peux pas servir tout le monde, on est 10 tables. Et c'est un truc très con, c'est parce que je leur donne un petit truc en plus quand ils demandent. Ils se sentent aimés et surtout, je les fais rire. L'idée, c'est de pas montrer, pas leur faire comprendre qu'ils sont en train de mendier. Et l'idée, ce que j'essaye de faire avec eux, c'est nous sommes dans un échange. Voilà. Donc ça aussi, on le voit dans le film. Ah ben c'est même, il y a même les vrais bénévoles du film. Il y a Mm. mes binômes dans le film. Il y a Clotilde Courreau, mais il y a aussi les vrais bénévoles Il y a la vraie, à côté. quand tu vois le film, Clotilde Corot a une assistante. C'est la vraie Clotilde. D'ailleurs, Clotilde, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. On tourne la scène de l'extérieur de donner à manger. Elle se barre, elle se change. Comme tous les comédiens, à partir du moment où ils ont terminé un peu plus tôt que les autres, ils reviennent. Ils disent, bon, je vais embrasser mon petit réal d'amour. Elle vient m'embrasser. Je dis, oh, t'es trop mignonne de me faire un petit câlin, j'en ai besoin, là, je suis fatigué. 80 personnes aujourd'hui, c'est trop. Ouais, bon, maman, moi, San, je vais rentrer. Tu vas où? Bah, je rentre, on a fini de tourner. Oui, oui. T'as fini de tourner, ouais. T'as vu ce que t'as fait là aujourd'hui, toute l'après-midi, avec des caméras? Dans une demi-heure, tu vois pas le monde là? Elle me dit, oui, c'est qui? Bah, on refait exactement ce qu'on a fait. Et là, elle me regarde, elle me dit, sur ce film, on est dans l'ordre schizophrénique, quoi. Je lui dis, c'est à peu près ça. Mais tu pars pas. Et elle est d'une telle générosité. Oh, génial! Bon, je retourne dans la loge, je dis, tu vas faire quoi dans la loge? Bah rien, je vais laisser mon sac. Regarde ton sac. Et viens, on les sert, ils attendent. Où est-ce qu'on peut le voir, le film, aujourd'hui? Continue sa vie. Alors, D'abord succès. j'étais même étonné. Parce que chaque premier film, tu fais moins de 50 000, j'ai fait 100. Donc j'étais assez content. Le public était incroyable. Incroyable. Si j'ai une chose à retenir, c'est vraiment les débats que j'ai faits. J'adorais rentrer une demi-heure avant la fin, quand il y a l'annonce. Et j'adorais entendre dans la salle, oh non, oh non. Rien que pour ça, je rentrais, je ressortais. Et est-ce que tu as eu des accueils différents selon les origines des gens? Moi, ce que j'ai aimé dans ton film, c'est que Ça rassemble tout le monde. c'est Barbès, Mais ça ça parle de concerne tes tout le origines, monde. mais c'est universel. Enfin, il y a des thèmes qui sont. C'est un film binational. Mm. J'ai trouvé que la façon de filmer Paris, elle était mais c'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais quand même, c'était les plans. Même Montmartre, enfin, je sais plus parce que ça fait un an que j'ai vu le film, mais à un moment donné, je me suis dit, ouais, il n'y a pas Montmartre derrière quand les Si. trois. Je sais pas, c'était vraiment. Non, mais j'aimais bien l'idée du dôme d'une église, descendre et trouver 4 musulmans en train de prier en bas. Parce que moi, c'est ce que j'appelle prôner la paix. Et pour moi, c'était important de faire ça parce que, comme il le dit dans le film, t'as le gamin qui arrive d'Alger et qui dit, ah, des musulmans dans une église. Et là, la réponse, j'y tenais vraiment que ce soit un Algérien qui la fasse et qui lui répond, ça reste la maison de Dieu. Et
Dans le Coran, de toute façon, je pense que vous lisez le Coran, vous lisez la Bible. Après la Torah, j'ai pas lu, non plus même la Bible. Je pense que tout le monde dit la même chose avec des mots différents. Et à un moment donné, un lieu sacré est un lieu sacré. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Après, moi, je suis 200% musulman. Je suis très respectueux des gens croyants, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans, que ce soit des juifs, je ne sais plus comment on dit. Je suis même très fier de ça, que chacun ait sa religion, mais on a tous la même croyance à l'arrivée, qui est la croyance de Dieu. Point. Et puis à un moment donné, il faut arrêter d'aller juger tous ces gens-là. La religion, on la fait pour soi, pas pour les autres. Et c'est, comme on dit chez moi, c'est entre toi et Dieu. Mais si on ne croit pas, on peut aussi aimer le film. Bah, on peut aimer le film parce que on peut avoir un minimum de générosité. On peut aimer le film par rapport à la solidarité et par rapport aux gens. Parce que le problème de Barbès, c'est que beaucoup de caméras sont rentrées, ont montré la merde. Il n'y a pas que ça. Et ce qu'on montre, la merde dans Barbès, elle est dans tous les quartiers, dans le monde entier. Mais c'est comme quand on parle des banlieues aussi. Voilà. T'en as 4 qui foutent la merde et c'est les 20 autres qui prennent derrière. Tu comprends? T'as rencard là? Ouais. Mais vas-y. Bah, juste pour terminer, parce qu'un attaché de presse, c'est hyper pris, hyper occupé. C'est quoi le problème? Ouais, il faut que tu répondes. Ouais, chérie. Alors, nous, on avait dit départ 18h15 des Bardines. Moi, je pars à 18h du Palais avec Makita et Abdelmalik. Vous avez... Ouais? Nous, on est au Palais, là, et j'attends que... on va partir à moins quart et on part ensemble, bien sûr. Avec plaisir. Voilà, moi, je suis au Palais, là. OK? Ok, super. T'inquiète, ils sont même pas en bas encore. Et on est dans les temps, t'inquiète pas. Ok? C'est pas la peine de courir. Bisous. Ciao. Qu'est-ce qui se passe maintenant, monsieur l'attaché de presse? Nous sommes en train d'organiser le tapis bleu pour le film Fursi de Abdelmalik, que je vous conseille vraiment de voir et sur lequel je suis extrêmement fan. Vous restez attaché de presse, mais est-ce Alors, que vous avez des envies de film? Je reste attaché de presse parce que j'adore mon métier et en fait j'ai compris que je pense que c'est après ce film-là, j'adore défendre les gens. Faut que je sois convaincu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, allez, je vais te l'annoncer en exclu. Il risque d'y avoir un deuxième film. Il y a des chances. Il y a des chances. Le titre du film, je vous le donne en exclu, personne l'a encore. T'es sûr de toi? Ah, sûr. Tu peux le donner? Oui. La femme du bus 83. Démerdez-vous avec ça. Très intriguant. Ce sera le mot de la fin. Et c'est déjà écrit ou tu vas l'écrire? Je suis en plein dedans. Si tu as le titre, c'est que... J'ai plein dedans. J'ai la fin, j'ai le début, j'ai pas le milieu. Voilà, donc on n'a pas le thème non plus. Il y a une femme, il y a un bus. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Pour terminer, tu m'as dit ce que c'était pour toi ce rendez-vous là à Angoulême. Tu es là depuis le début, toi c'est la 18e. Moi c'est la 17e fois que je viens. Et c'est important ce rendez-vous là? Ça représente quoi pour toi? Moi je trouve que ce festival est très très malin. Se servir des grosses stars pour des avant-premières, pour pouvoir faire découvrir un cinéma d'auteur en compétition. Je dis bravo Dominique, bravo Marie-France. Et c'est ce qu'on appelle aimer le cinéma. Et ce que j'aime dans ce festival, c'est qu'il n'est pas sectaire. Il peut aimer des films très pointus, comme il peut aimer des films extrêmement populaires. J'aime les films populaires et j'aime les films d'auteur. Ce sera le mot de la fin. Très bien. Merci Hassan. Donc je t'appelle définitivement, c'est Hassan. Hassan. Merci beaucoup Hassan. Merci.